Oui, effectivement, ça peut être frustrant d'être sur les réseaux sociaux et de pas avoir de likes ou d'engagement, de partage. Mais tu postes tous les jours? D'accord. Bon, alors déjà, il y a une règle qu'il faut savoir sur Internet, c'est le 1-9-90. 1% des gens de ta communauté te likeront, te suivront, seront très engagés sur tout ce que tu peux publier. 9% de ta communauté le feront simplement parce qu'ils se sentent complètement engagés et inspirés par ce que tu dis. Et puis 90% des gens sauront que tu existes, sauront que tu communiques, verront apparaître tes posts sans pour autant s'engager, ni liker, ni participer. Donc déjà, ça te permet de donner une bonne notion. La deuxième notion, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, moi j'y suis sur Facebook depuis 2005 notamment, 2005, avant, on avait, d'un point de vue algorithme, pratiquement 20% des personnes qui nous lisaient notre réseau. Aujourd'hui, ces statistiques, je crois, sont divisées par 2, voire 3. Ça doit être entre 5 et 10% de ta communauté. Donc tu vois, c'est très 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 réduit. Ça veut dire que sur une communauté de 1000 personnes, tu as 50% qui te voient passer. D'autant plus que tellement de comptes et tellement de pages font que tu communiques sur une ligne du temps, sur une timeline, donc les gens, en fonction de l'heure à laquelle tu postes, ils ne sont pas censés être derrière leur ordinateur. Donc déjà, la première chose, je pense qu'il faut que tu regardes si tes posts sont pertinents. C'est-à-dire de donner de l'information qui est intéressante et qui est non intéressée. Il faut qu'elle apporte une forme d'émotion, de l'humour ou qu'elle renseigne très concrètement. Cette publication également, l'objectif, nous ce qu'on attend, c'est que cette personne clique sur notre publication pour aller voir ce qu'on y fait sur notre site internet. Si c'était le cas, en tout cas, de drainer sur le site internet. Donc du coup, on n'est pas là pour vendre quelque chose. Moi, honnêtement, je ne suis pas sur Facebook pour acheter. Je suis sur Facebook par curiosité, pour me passer le temps. C'est la majeure partie de ce que les gens, en tout cas les particuliers, en font. Et puis, dans ta démarche de communication, je pense que, et tu fais partie de la plupart des indépendants et des commerçants qui sont frustrés parce que ils postent, ils sont contents de leur post, de leurs photos, tout est ok. Mais par contre, ce qu'ils oublient, c'est que avant d'attendre des autres, il faut donner de soi. Donc, du coup, il faut jouer le jeu. Ça veut dire que tu peux pas ouvrir une page Facebook et t'attendre que ça va tomber du ciel et que tu vas avoir des likes et des partages, à moins de ruser et de faire comme tous ces sites internet qui émergent comme des oneliker.com qui te permettent de prendre de tes photos, de la transférer sur ce site et puis en l'espace de moins d'une minute, tu as 60 likes. Mais par contre, cet engagement, il est visible dans la tromperie parce que ça n'est pas un engagement qui est intéressé. C'est un engagement qui, toi, te permet de valoriser effectivement un certain trafic sur ta page. Mais pour le coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est des gens qui ont vraiment envie de communiquer avec toi et qui sont vraiment séduits et derrière, qui vont avoir un vrai réflexe d'achat et d'envie de rencontre. Donc ça, c'est important. Donc, tu te dois de t'engager pour les communautés des autres. Si tu es un commerçant dans un centre-ville et que tu achètes aux petits commerçants du coin, pourquoi pas aller voir si ces commerçants ont aussi une page Facebook sur laquelle tu pourrais te joindre avec ton compte perso et ta page pro, de liker parce que simplement en tant que professionnel de quartier, on est les meilleurs déjà à se recommander les uns les autres. Et puis parce que ça a du sens. Les réseaux sociaux, ce sont des plateformes de partage. Donc à toi de t'engager pour les communautés d'une part qui te font plaisir, sur lesquelles tu aimes aller parce que tu vas y chercher de l'information. Et puis surtout, le fait, par exemple, d'être en phase avec une communauté importante d'une page Facebook qui pourrait être de près ou de loin un futur partenaire ou une personne avec qui tu aurais envie de t'engager, j'ai qu'un seul conseil à te donner, fais partie de ce 1%, tout simplement. Voilà. Bon, on en parle un peu plus longuement lors de notre rendez-vous Skype demain matin de 10h. Je t'embrasse. Je t'en prie. Avec plaisir. Bye. Bah oui, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez que les gens s'engagent pour vous, engagez-vous pour eux. Alors, c'est-à-dire
faire partie, si par exemple vous êtes commerçant et que vous avez une boutique de prêt-à-porter, un salon de coiffure ou un salon d'esthétique, rejoignez les pages de vos collègues, confrères, les personnes avec qui vous interagissez d'un point de vue personnel, chez qui vous aimez consommer, et puis les partenaires chez qui déjà vous avez pour habitude de renvoyer quand vous n'avez pas le produit. Par exemple, vous êtes un magasin de vêtements sur Annecy et puis vous avez 2 rues plus loin une copine qui a une boutique de chaussures, ou si c'est même pas une copine mais que vous avez pour habitude de renvoyer cette clientèle à cette boutique parce qu'elle a vraiment des produits complémentaires. Il faut vraiment créer ce lien social sur les réseaux sociaux parce que vous allez pouvoir parler les uns sur les autres d'un point de vue positif, d'encourager et de recommander, mais du coup, vous allez pouvoir profiter des communautés des uns et des autres. Alors des fois, c'est pas très égal, parce qu'il y en a qui ont des pages Facebook avec 2500 fans et 2500 fans engagés, vous n'en aurez peut-être que 50, mais à la fois, c'est un bon business, c'est du bon sens, c'est de la simplicité, et puis surtout, ça va vous permettre de créer du lien, parce que la prochaine fois que vous irez voir ce commerçant, et ben, vous n'hésiterez pas à lui dire que vous avez apprécié sa page Facebook, que vous l'avez liké, et surtout le fait d'utiliser cette complémentarité, ben, vous allez pouvoir parler de lui ou parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et puis il y a un très bon outil qui permet d'identifier dans les posts, c'est avec le petit arrobase que vous allez pouvoir notifier la personne que sur ce post-là particulièrement, vous parlez de lui, il recevra l'information, et si c'est une personne qui a des valeurs et éthiques, il n'hésitera pas à faire de même pour vous. Oubliez les outils, désacralisez la technique, ce ne sont que des boutons et que des espaces où on y met du contenu. Retrouvez simplement du bon sens dans les relations. Regardez autour de vous comment vous interagissez et appliquez-le sur la toile d'un point de vue simple, sans trop se poser de questions. Voilà, si vous avez besoin d'aller plus loin parce que vous rencontrez des problèmes ou parce que vous avez envie d'intégrer les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas comment, eh ben, je vous invite à m'envoyer un mail pour qu'on puisse se convenir d'un temps de rendez-vous qui sera en fonction de vos besoins et ainsi vous accompagner si le besoin s'en fait ressentir par la suite. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi, nuit ou matinée puisque le présent est dans l'instant sur Internet et que le temps n'existe pas. À bientôt.